Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un tag, les favoris des artistes, parce que j'ai été taguée par Lucy Art. C'est un tag qui a été créé par Ems Color et qui a été repris en français dans l'atelier de Marilyn. Et j'ai regardé ici et là quelques personnes qui ont fait ce tag. Je pense avoir compris comment ça fonctionne. Lucy Art aussi avait cru comprendre, donc je vais faire à peu près comme elle a fait. J'ai beaucoup aimé écouter ses réponses. Merci beaucoup Lucie de m'avoir tagué et j'aime bien ce tag, donc je vais vous le montrer. Je vais vous montrer mes pages. Il s'agit de 5 artistes qui sont obligatoires à montrer, où on montre notre illustration préférée de cet artiste et une illustration que nous avons nous-mêmes colorée que nous préférons aussi. Voilà, donc 2 images normalement qu'on montre par rapport à un artiste. Et puis après, il y a encore une liste d'artistes où il faut chercher 5 autres, oui, dans lequel on peut choisir 5 autres artistes qu'on pourrait montrer. J'en ai choisi quelques-uns, j'en ai choisi et je crois que j'en ai... je ne sais plus, je regarde ma pile. Je crois qu'il y a un artiste que j'ai pris en plus qui n'était pas dedans. Est-ce que c'est vrai? Je sais plus. Bon, on verra, on verra. En tout cas, j'ai essayé de prendre ce qui était dans la liste. Oui, mais il y a un artiste, voilà. Il y a un artiste que j'ai pris qui n'est pas dedans parce que je voulais vous montrer quand même des colos que moi j'ai fait. Et si je vous montre un livre qui n'a pas été colorié, je trouve ça un peu bête, quoi. Donc j'en ai choisi un autre où j'en ai colorié un petit peu et que je voulais aussi vous montrer. Bon, on va commencer. Le premier artiste, j'espère que vous avez compris comment fonctionne ce tag. J'ai l'impression que c'est un peu bizarre comment j'ai expliqué, mais des 5 artistes à montrer qu'il faut vraiment obligatoirement montrer, il y a Johanna Basford. Johanna Basford, c'est l'artiste, l'illustratrice avec qui j'ai vraiment commencé mais tout au début. Et attendez, je vais faire comment je fais? Voilà, je vais faire comme ça. Et mon premier livre que j'avais, c'était Mein Zauberwald. Et mon livre, La forêt enchantée. Est-ce que ça s'appelle comme ça en français? La forêt enchantée, je crois, peut-être. Et j'ai fait, le livre est complètement colorié, il est vraiment complet. Et en fait, j'avais du mal à trouver une illustration qui me plaisait. Mais si j'en ai trouvé une, et ce n'est même pas moi qui l'ai vraiment colorié, c'est ma fille. Voilà, parce que c'est un livre que j'avais vraiment aussi colorié avec mes enfants. Ici et là, il y a des colos des illustrations qui ont été coloriées avec mes enfants. Et moi, je crois que ma page préférée, c'est celle-ci, où elle a dessiné des petites fées de chaque saison. Donc là, il y a le printemps, printemps, hiver, été, automne. Et puis moi j'avais fait avec des crayons vraiment tout simples. J'ai même pas vraiment... Non, ici, non. On sait même pas vraiment quoi. Je me suis pas appliquée quoi, disant... Si, je me suis appliquée mais je savais pas comment colorier. Alors j'ai fait comme un enfant, voilà. C'est comme ça que j'avais colorié. Je crois que c'est vraiment ma page préférée. Celle-ci aussi, elle était longtemps ma page préférée. Mais en fait, je sais pas. Maintenant, elle me plaît plus tant que ça. Dans les livres de Johanna Basford, j'aime bien coller des petites images en plus qui font que oui, les images, l'illustration vit un peu plus, oui, disons ça comme ça, voilà. Donc ça, je crois que c'est vraiment mon illustration préférée de colorier. Et j'ai aussi dans le livre de Noël de Johanna Basford, l'illustration que je préfère aussi, c'est celle-ci que mon fils avait fait avec grand amour. Mon fils n'est pas du tout créatif, il n'aime pas du tout faire des trucs créatifs, mais ça, il a vraiment ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, ce livre-là, il adore, il a décolorié beaucoup de pages, et celle-là, comme souvenir, ça c'était mon fils. Voilà, ce sont mes pages préférées de Johanna Basford qui m'ont été illustrées, plus une que je vous ai encore jamais montrée, qui est du livre Ivy et le papillon magique. Quand Johanna Basford avait sorti ce livre, elle avait fait un concours sur son site qu'il fallait colorier. Est-ce que je trouve l'illustration? Il fallait colorier cette illustration-là. Ouais. Et elle avait mis le PDF, on pouvait l'imprimer et puis après colorier. Et ma fille et moi, on avait voulu faire. Ma fille, elle a fait à peu près comme moi. Je n'ai pas trouvé le sien, mais je sais que c'était un peu dans ce genre-là. Nous, on a tout de suite eu l'idée de faire un collage derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai réalisé. Et j'en étais vraiment très fière. Ma fille, elle avait fait un truc dans ce genre aussi, mais plutôt en violet. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas trouvé. Et je crois que c'est vraiment mon illustration vraiment préférée que j'ai coloriée
chez Johanna Basford. C'est aussi très très simple, c'est avec des crayons, c'est vraiment à mes tout débuts. Ce sont des crayons de couleur vraiment basse gamme. J'ai ici et là essayé de faire quelques petits dégradés, mais c'est vraiment mes tout début. Mais l'ensemble du colo avec tout le décor et tout le collage que j'avais fait, ça m'a beaucoup plu. Ouais, qu'elle parte vraiment dans la jungle et que, oui, qu'elle rencontre des animaux comme les singes, les toucans et les alligators. Ouais, je crois que c'est vraiment mon illustration préférée de moi, quoi. Alors que, vous voyez, j'ai colorié tout un livre, j'ai colorié ici et là quelques pages, mais je crois vraiment que c'est l'illustration que je préfère. Des illustrations en général de Johanna Basford, de ce que je préfère, je crois que c'est dans ce livre-là aussi, dans le Ivy. Et moi, ce que j'ai tout de suite beaucoup aimé, ce sont ces pages-là, avec ces différentes petites illustrations en décor tout autour. Celle-ci, vraiment, c'est ce que je préfère. Je crois qu'elle en a fait plusieurs dans ce genre. Oui, voilà. C'est vraiment les illustrations que je préfère de Johanna Basford. Je crois qu'il y en avait encore une troisième dans ce genre. Une troisième double page, je veux dire. Maintenant, voilà, celle-là. Voilà. Ouais. Ouais, ces pages comme ça, c'est vraiment les pages que je préfère de Johanna Basford. J'en ai pas encore colorié parce que j'ai peur. Quoi, disons, j'ai peur. Et puis ça fait longtemps que je suis pas revenue chez Johanna Basford. Ça fait vraiment plusieurs années maintenant. Mais ces pages-là, ce sont vraiment celles que je préfère. Voilà. On continue avec on continue avec Kerby Rosanes. Le prochain illustrateur ou artiste, c'est Kerby Rosanes. Je crois que j'ai plus que ce livre-là. En tout cas, j'ai que trouvé celui-là. J'avais autrefois l'Animorphia, mais j'ai jamais colorié dedans. Et j'ai l'Imaginomorphia, et c'est tout. Je suis pas trop fan de... Quoi, j'aime beaucoup les illustrations, mais j'arrive pas à colorier dedans. Donc, je crois que j'ai plus que ce livre-là. Je suis plus trop sûre. Mais comme je vous dis, dans l'autre, j'ai pas colorié. Et mon illustration préférée que j'ai coloriée, je crois que c'est celui-là. Ça fait longtemps, c'était en 2018, c'était vraiment à mes tout débuts, mais j'étais trop fière et je l'aime tout autant. C'était un colo, voilà, avec des crayons vraiment basse gamme, des colliers, et quand même j'étais contente de ce que j'avais fait, d'aller du bleu au violet au rouge, et puis d'avoir réussi à faire un cheval à peu près comme je me l'imaginais. J'en étais vraiment très fière. Ouais, j'ai pas beaucoup colorié dans ce livre-là. Les deux autres illustrations que j'aime bien, c'est celle-ci aussi, qui était aussi à mes tout débuts. Là, j'étais aussi fière de moi. Et puis, en fait, ça fait beaucoup d'années, plusieurs années que j'ai pas colorié dedans. Et je pourrais même pas vous dire quelle est mon illustration vraiment préférée. Parce que je viens très rarement... En fait, je viens jamais dans ce livre. Je le feuillette même pratiquement jamais. C'est pas un livre qui m'appelle, pas du tout. J'aime bien cette illustration là, mais est-ce que c'est mon illustration préférée? Je peux pas vraiment vous dire. En fait, je le garde parce que j'ai fait quelques colos. J'aimerais bien revenir pour voir si je pourrais avoir de nouveaux plaisirs à colorier dedans. Je sais que Kerby Rosanes est un illustrateur que beaucoup aiment. Mais moi, je sais pas. C'est pas trop mon livre et c'est pas trop mon illustrateur, malheureusement, alors qu'il fait des trucs vraiment magnifiques. Ouais, je pense celle-là. Ouais, c'est pas trop mon illustrateur. Donc, je dirais ça, c'est l'illustration préférée, je pense. J'aime bien les oiseaux, donc, ouais, je dirais ça. Voilà, pour Kerby Rosanes. Ensuite, prochain illustrateur numéro 3, c'est Hannah Carlson. Et Hannah Carlson, ça c'était très facile à savoir quels étaient mes colos favoris, préférés. Et mon colo, mon illustration que je préfère, ça c'était vraiment facile comme tout. Parce que jusqu'à présent, mon colo préféré de Hannah Carlson, c'est vraiment ce portrait-là. Grâce à Patricia qui m'avait donné le challenge de colorier cette illustration, ce portrait. Je suis pas trop portrait, mais depuis que j'ai découvert à faire des portraits à l'aquarelle, disons la peau à l'aquarelle, je m'éclate, j'adore, et je trouve que ce rendu-ci de cette illustration-là, elle est géniale. Moi j'adore, je la trouve pratiquement parfaite. Ouais, je crois que j'ai vraiment dans cette illustration, oui, dans cette illustration-là, j'ai vraiment tout fait à l'aquarelle. Même les cheveux, l'habit et les feuilles, il n'y a que ici et là un peu de stylo gel.
et des autocollants étoiles, en plus des étoiles qui étaient déjà dessinées, quoi. Je les ai collés au-dessus, et puis pour que ça brille encore plus. Et puis les autres, je les ai laissés en stylo gel or, quoi. J'en ai fait un mélange, quoi. Et ça, c'est vraiment clairement mon illustration préférée. Sans doute, c'est vraiment ça. Je suis en train de faire un autre portrait que j'aime beaucoup, mais il n'est pas encore fini, donc je le laisse. Et puis je pense que c'est quand même celui-là. je l'aime trop. J'aime trop le rendu. C'est toujours une surprise comment sera le visage en fait par rapport aux couleurs que je prends. Et là, je trouve que cette fois-ci, oui, c'est vraiment mon illustration préférée de que j'ai coloriée chez Hannah Carlson. L'illustration préférée, ce n'était pas difficile du tout non plus parce que dès le début, c'était cette illustration-là et je ne l'ai pas coloriée parce que je l'aime tellement que je veux attendre jusqu'à ce que je sois prête à le faire parce que j'ai pas envie de le gâcher. Et c'est un colo qu'on vient de voir il y a, je crois que c'était pour le mois de mars, qui était dans le fil rouge de Summer Night. Alors, est-ce que vous allez savoir quel colo je veux dire? Alors, où est-ce qu'il est? Là. Celle-là. Le portrait, là, cette jeune femme, je l'adore. Vraiment, dès la première fois que je l'ai vue, je sais même plus où est-ce que je l'ai vu. Oui, si, sur YouTube, quelqu'un qui montrait ce livre. Ça, c'est vraiment le portrait, l'image que je préfère le plus de Hannah Carlson. Je l'adore trop. J'adore trop. Je le trouve trop beau. C'est vraiment de toutes les illustrations, sans doute, celle que je préfère le plus. Mais je vais attendre jusqu'à ce que je la colorie parce que j'ai trop peur de la gâcher. Je l'aime trop. Ouais, ça c'est mon illustration préférée. On continue avec Maria Troll. Maria Troll, vous savez, c'est le livre qui est presque terminé. C'est le Nightfall chez moi. Et mon colo favori, je dirais que j'en ai deux. J'ai celui-ci, que ça fait un bon bout de temps que je l'ai fait. Je crois que je l'avais fait avec le fil rouge de Couette autrefois, en 2021. Est-ce qu'elle faisait... Oui, si, ça devait être... Oui, si, parce que si, je l'ai fait avec elle. Voilà. Si, c'était pour le fil rouge de Couette. Et j'étais trop fière de moi d'avoir pris des autres couleurs par rapport au tronc, aux arbres et puis à la neige, qui normalement devrait être de la mousse. Mais moi, j'ai changé. J'ai fait un peu de la sorte de neige. Attendez, est-ce que je vais retirer? Ça sera plus simple. Et puis, l'arbre, avec de la peinture acrylique, j'ai fait des sortes de feuilles fleurs. Je sais qu'il avait été beaucoup apprécié autrefois et je l'aime encore autant. Je l'aime beaucoup. Et j'ai vu ici et là qu'il y avait des personnes qui s'étaient laissées inspirer par mon colo pour en faire un dans ce genre en fait. Ici et là sur Instagram, je l'ai vu. Dommage, les personnes ne m'ont pas tagué, mais je suis pratiquement sûre que c'est de moi qu'ils ont pris ouais, les couleurs parce que ça ressemble trop à ce que j'ai fait. Voilà. Et l'autre illustration que j'aime aussi beaucoup, c'est celle avec le petit hérisson. Ici, que j'ai fait l'année dernière, en 2022, en juillet, oui. Et celle-ci, j'aime beaucoup aussi par rapport aux couleurs, par rapport au fond que j'ai fait avec ces sortes de roses en pochoir, et puis les splashes de peinture, j'aime bien. Vraiment, je crois que c'est une de mes illustrations, de mes colos préférés que j'ai fait chez Maria Troll. Voilà. Celui-là d'à côté, il est dans la même palette, mais je sais pas, je l'aime moins. Quoi, je l'aime bien aussi, hein, mais je préfère celui-là. Voilà. Et pour l'illustration préférée, chez Maria Troll, j'avais du mal à choisir, du mal à trouver aussi. J'ai que le Nightfall, le Twilight Garden et le Botanicum. Et en fait, les illustrations que je préfère, elles sont dans le Luna. Et je n'ai pas le Luna. Mais c'est là que je crois que j'ai vraiment les illustrations que je préfère le plus. Mais j'ai voulu choisir par rapport à ce que j'ai. Donc j'ai regardé dans le Botanicum. Et je crois que ce que je préfère, c'est cette illustration-là. Ouais, mais j'avais du mal à choisir, mais je crois que c'est celle-là. Parce que elle me fait penser à notre petit moineau qu'on avait adopté, qu'on avait trouvé et fait laisser grandir, quoi, qu'on s'en est occupé. Et puis un jour il s'est envolé, on était vraiment triste parce qu'il en avait vraiment une
Ouais, c'était vraiment un petit oiseau vraiment très très spécial et qu'on avait vraiment tous beaucoup aimé dans la famille. Voilà, je pense que ce serait celui-ci. Et surtout que vous allez voir dans les prochains livres qui vont arriver, il y a une illustration que j'ai déjà coloriée qui ressemble un peu à cette-ci et qui est aussi un de mes colos préférés. Donc, ouais, c'est marrant. Voilà, ça chez Maria Troll. On continue avec l'artiste numéro 5 qui est Eri. Et chez Eri, j'ai que les Romantic Country. J'ai le 1, le 2, le 3. Le 1, c'est pour ma fille, donc je colorie pas du tout dedans. Le 2, il est presque fini, mais pas encore. Il me reste plus que 15 ou 16 colos. Et le 3, il n'est pas du tout commencé. Je voulais seulement commencer quand j'aurai terminé le 2. Voilà. Donc, les colos favoris, je vais vous les montrer dans le 2, puisque c'est que dans celui-là que j'ai colorié. Et c'est, pour moi, clairement celui-là qui date déjà aussi depuis 2019. Ça fait longtemps. C'est aussi c'était à mes débuts environ. Mais j'étais tellement fière de ce colo. Tellement fière d'avoir réussi à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et de ne pas me mélanger un peu avec toutes les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, mais je trouve que c'est quand même relativement harmonieux. Et ouais, j'adore cette page. Tout au crayon couleur. Ici et là, parfois un peu de stylo gel. Je peux même pas vous dire quel crayon couleur c'était. Je ne sais pas. Peut-être les Brutfuner. Les One Shui, la Brutfuner d'autrefois. Je pense que ça doit être ça. Ouais, parce que sinon, je sais pas ce que je... Oui, si, ça devrait être ça environ. Ça comme colo favori. Donc, vous voyez, je vous montre même des colos qui datent, hein, qui sont de mes tout débuts. Mais mais je les aime encore, quoi. Même si la technique n'est pas la meilleure, ni rien. C'est pas ça qui compte pour que j'aime un colo, quoi. C'est pas ça qui compte, c'est plutôt... l'émotion que j'avais quand c'était terminé et puis combien je l'aime encore après plusieurs années. Et celui-là que j'aime aussi beaucoup, c'est celui-là avec l'ours. C'était un de mes premiers effets lumière et je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Alors que vous voyez, celui-ci, c'était tout simple aussi. Les livres sont des aplats de couleurs, il n'y a même pas dégradé. Il n'y a que les étagères qui sont dégradées et comme l'ours. Mais sinon, tout c'est de l'aplat de couleur. Ça, c'est fait avec les Arteza. Et j'adore colorier avec les Arteza dans ce livre-là. Parce que les couleurs sont vraiment flashy. On les voit vraiment bien. Sinon, c'est toujours très pâle dans ce papier de Eri. Mais là, avec les Arteza, ça rend vraiment bien. Je crois que c'est vraiment un de mes colos préférés dans ce livre-là. Comme illustration préférée, eh ben, je peux même pas vraiment vous dire dans ce livre parce que comme j'ai pratiquement, j'ai vraiment presque tout colorié, c'est un peu difficile de dire. Donc je me suis dit que je vais plutôt feuilleter le Romantic Country 3. Et là, j'ai choisi, j'ai même pas beaucoup réfléchi en fait. C'était pratiquement clair aussi que c'était cette illustration. Je peux même pas vous dire vraiment pourquoi, mais j'adore cette petite fille. Et puis le bord comme ça, qui est relativement simple, qui est comme une frise. J'aime bien, j'aime beaucoup cette illustration. Mais comme je vous dis, ce livre n'est pas du tout commencé. Il y a des belles illustrations. J'aimerais bien commencer parce que je vois que je l'ai pratiquement jamais feuilleté ce livre puisqu'il était dans la bibliothèque, je ne voulais pas le toucher. Et c'est sympa de revoir des nouvelles illustrations parce que j'avoue que à force... Ah oui, celle-là aussi j'aime bien cette illustration-là avec le dragon. Celle-là aussi elle est très bien. Mais à force, quand je suis dans un livre, comme par exemple le Romantic Country, je le feuillette beaucoup jusqu'à ce que je le connaisse vraiment par cœur pour choisir mes illustrations. Et j'aime bien le feuilleter aussi comme ça parce qu'il est déjà beaucoup colorié. Et à force de feuilleter, après on connaît les illustrations vraiment par cœur. Et parfois, ça devient un peu ennuyant parce qu'on les connaît et ce n'est plus une surprise. Et là, c'était vraiment sympa de revenir dans celui-ci parce que vraiment, les illustrations, je ne les connais pratiquement pas. Et de revenir dans un livre que... Ouais, un peu surprise, quoi. Mais ça, c'était presque clair dans ce livre-là que j'allais choisir cette petite fille. Je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages de Eri, j'aime beaucoup comment elle les illustre. Voilà, donc ça, c'était les 5 artistes obligatoires. Et puis, de la liste, j'ai choisi 4 qui étaient dedans et un que j'ai pris en plus. Je vais commencer par Rita Bearman.
Et dans le Rita Bergman, j'ai pris mon Spaziergang durch die Jahreszeiten. C'est le livre où j'ai le plus colorié. C'était un livre que je voulais vraiment terminer jusqu'au bout. Et la première année, j'avais vraiment fait presque la moitié. Et puis après, j'avais plus envie. Et je pense qu'une des illustrations que je préfère, c'est celle-ci, que j'avais fait pratiquement que à l'aquarelle. Non, même pas à l'aquarelle, c'était de la peinture à eau. Le fond, c'était du pastel sec. Et puis ici et là, un tout petit peu de... Ici et là. Si, les feuilles aussi, et c'est avec du crayon de couleur, je pense que du Guanchi Brutfuner. Et j'étais trop fière, j'étais trop contente, j'avais jamais essayé avec de la peinture à eau et j'étais trop contente de l'effet que ça avait donné. Et puis depuis, j'avais beaucoup colorié après avec justement la peinture à eau pour faire même des pages complètes. Je crois qu'il y avait encore une illustration que je vous aurais bien montré. Est-ce que c'était... Ah oui, c'est celle-ci, j'aimais bien aussi. Celle-ci aussi, j'en étais relativement fière. Une double page, ouais, avec les petits animaux et tout ça. Celle-ci, elle a été faite... Je crois que presque tout a été des aplats de couleurs. Beaucoup en tout cas. Les troncs et tout ça, c'était des aplats de couleurs. Les fonds, c'était des Albrecht Dürer. Les quelques crayons que j'avais. Et puis, ici et là, peut-être des stylos gel. Ouais, ici et là, un peu de stylo gel. Voilà, cette double page, je l'aimais beaucoup aussi. Donc, ouais. Et puis, j'ai aussi, d'un autre livre encore, que je voulais montrer une illustration que j'aimais bien aussi. Du Meine Reise durch Europa. Et je crois que c'était la première illustration que j'avais coloriée dedans, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur de la maison. C'est une autre... Oui, c'est autre chose. Et j'aime beaucoup. C'était avec un... Est-ce que c'était un duo ou un trio? Je me rappelle plus. J'ai quand même l'impression que c'était un trio avec Puni Puni Stuff et Anna Coloring, je crois, de chez Instagram. Mais je me rappelle plus si on l'avait fait à 3 ou pas. Ouais, je me rappelle plus. Je crois que c'était à 3 qu'on l'avait fait. Ouais, ça fait déjà un bout de temps, c'était en 2021. Et j'aime bien colorier les nuages dans ces couleurs-là. Et puis j'aime bien la couleur de la maison. Ouais, elle me plaît bien, cette illustration-là. Bon, j'aime bien les autres aussi hein, que j'ai fait. En fait, en feuilleton, je me suis dit que c'est vrai que j'avais besoin de longtemps de cette double page, mais je l'aime beaucoup aussi. Ça, c'était un duo avec Lily Kerr et Maneki Neko. On avait eu besoin de 2 mois pour le faire et en fin de compte, je l'aime beaucoup. En feuilleton comme ça, c'est sympa. Je l'aime bien, ouais. Ouais, en fait, dans ce livre-là, j'aime quand même relativement bien ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mon illustration préférée de Rita Bergman, c'est de Meine Reise durch Asien. Et c'était relativement clair pour moi que ça serait surtout la section Mongolie. Je trouve que la Mongolie, elle l'a fait vraiment très bien. J'aime beaucoup les illustrations. En général, pratiquement toutes, je crois, de la Mongolie me plaisent. J'aime beaucoup celle avec les yurts. Il y a celle-ci qui est un peu plus de loin. Et puis après, on a celle-là qui est un peu de plus près. Et moi, je les adore. Je les trouve trop belles. Et en plus, celle que j'aime en plus, c'est aussi de la Mongolie, c'est le faucon. Je le trouve trop beau aussi. Je crois que ce sont vraiment mes 3 illustrations préférées de Rita Bergman. Mais en général, elle fait vraiment de plus en plus des illustrations magnifiques. Je trouve que vraiment celui-là d'Asie, c'est vraiment le plus beau de tous. Et j'ai vu qu'elle va nous sortir le Meine Reise durch Afrika, de l'Afrique. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire, où est-ce qu'elle aura comme illustration dans l'Afrique. J'ai trop envie de voir et de me le procurer. Je crois que ça va être trop beau. Voilà, ça de Rita Bergman. Bon, ensuite, après, j'avais un peu de mal parce que cette liste, il y en a quand même beaucoup d'artistes dessus, mais il y a beaucoup d'artistes que je n'ai pas. Je choisis... il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment très connus, je crois même tous ces artistes qui sont sur cette liste sont connus. Mais moi, je n'en ai pas beaucoup à ce point-là. Donc, j'ai choisi Klara Markova alors que j'ai que ce livre-là, qui est le Fairy Miracles. Et oui, je n'allais pas colorier beaucoup non plus dans ce livre-là, mais mon illustration préférée que j'ai coloriée, c'est clairement celui-ci. Je l'aime trop et vous voyez, en rappel de ce que je vous avais montré avec Maria Troll, avec le petit oiseau qu'elle avait dans le bras, bah ça c'est pratiquement c'est une image qui ressemble beaucoup à ça. Une petite fée avec un petit oiseau. Et moi, c'est le rappel de notre petit moineau. Voilà, c'est ça.
Maintenant, en regardant l'image, c'est vraiment la préférée par rapport aux couleurs que j'ai choisies. Et, mais en regardant, j'aurais dû détourer les tournesols oui, avec un stylo gel. Or, je crois que ça aurait rendu mieux. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Et il y a des paillettes de la peinture nacrée pailletée. Je sais pas si vous le voyez, si peut-être un petit peu. Sur les ailes, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est la palette de couleurs que j'aime beaucoup sur cette illustration. C'est vraiment mon colo préféré de Klara Markova que j'ai fait jusqu'à présent. Et comme illustration préférée, je dirais que c'était celui-ci. Mais il y en a deux qui m'attendent depuis déjà plusieurs années à ce que je colorie, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est cette petite fille avec l'abeille et la ruche. Je vois déjà les couleurs, je sais comment je veux le faire. Ouais, l'illustration m'attend depuis un bon bout de temps. Et j'aime beaucoup aussi celle-ci, avec la petite fille qui tricote et son bébé à côté. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Voilà, les deux illustrations que je préfère jusqu'à présent chez Klara Markova. Bien sûr, je ne peux pas passer à côté de Lulu Mayo. Lulu Mayo est vraiment une de mes artistes, je crois que c'est mon artiste préféré. Je l'adore depuis que j'ai terminé mon Million Sloth, mon Million Paresseux. Il est vraiment fini. Je vous avais fait une présentation, je l'adore trop. Et j'avais pendant un mois ou deux, je n'avais pas colorié. J'ai remarqué que ça manquait trop, que maintenant je recommence à revenir dans mes Lulu Mayo. Mon illustration, mon colo préféré, c'est je pense celui-ci. Parce qu'il est spécial par rapport à comment je l'ai fait. C'était qu'une frise comme ça, vous voyez, ça c'est le colo en fait. Et tout le reste était blanc. Et je trouve que je me suis pas mal débrouillée à faire quelque chose qui est dans mon style et qui remplit la page. Tout le bord en dessous, je l'ai fait en collage avec des petits... avec des images de magazines que j'ai découpées avec un... Pas un pochoir, un truc à découper là, pour des cercles. Comment on appelle ce truc? Un truc à découper pour avoir des cercles. Voilà, ce sont plein de cercles que j'ai découpés de magazines. Je sais même pas si vous allez voir que ce sont des cercles. Et après que j'ai collé l'un au-dessus de l'autre pour avoir une sorte de... ouais, le sol comme ça, avec des petites fleurs jaunes et violettes. Et puis en haut... J'ai mis de la peinture à eau, j'ai fait quelques arbres vraiment de loin qui sont vraiment plutôt des ombres pour vraiment qu'on ait l'impression qu'ils sont au loin. Et puis ici au devant, j'ai collé aussi des magazines et de papier emballage, je crois qu'ils sont dans les paquets quand on commande des trucs. Et j'ai fait des troncs d'arbres quoi. J'ai arraché des sortes de pages, pas des pages mais... le papier, voilà. J'ai arraché le papier pour faire des troncs d'arbres. Et j'aime trop le rendu. J'avais trouvé cette image dans un magazine aussi. Je me suis dit que ça rendrait bien. Donc j'ai, avec la peinture à eau, j'ai remis des arbres au-dessus et derrière pour qu'on voit que l'oiseau passe vraiment entre les arbres. Et j'aime trop ce coloriage. Je trouve qu'il me représente bien par rapport à ce que j'aime faire. Mélanger un peu les techniques et puis mettre aussi... j'aime bien faire du collage dans mes colos. Pas toujours, c'est pas... on peut pas faire ça dans tous les livres, je trouve, et pas chez tous les artistes. Mais chez Lulu Mayo, de temps en temps, quand il y a beaucoup d'espace vide, ça... ouais, c'est possible et ça rend bien. Voilà. Donc je pense que dans ce livre, c'est un de mes colos préférés. L'autre que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, c'est celui-ci, qui est juste derrière. Avec les coquelicots, de ne pas avoir fait les coquelicots tous en rouge, mais d'en avoir fait aussi en saumon. Je trouve que ça rend très très bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi comment j'ai fait les pages avec l'eau, quoi. En fait, les pages de livres avec l'eau. Je trouve que je me suis pas si mal débrouillée que ça. Par rapport à ce que je sais faire, j'aime beaucoup. En général, j'aimais beaucoup l'illustration, mais d'avoir choisi ces couleurs-là pour les coquelicots, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça pour mes colos préférés. Et pour mon illustration préférée, j'avais d'abord hésité, puis après c'était pratiquement clair. C'est dans le Million Cute Animals. Quand elle a sorti ce livre, juste avant, elle avait montré quelques images sur Instagram. Et quand j'ai vu l'image, je savais que c'était une des illustrations que j'allais préférer.
qui est là avec les koalas. Je ne l'ai pas fait non plus parce que c'est mon préféré, donc j'attends un petit peu. J'avais fait à la place celui-ci, oui c'était le tout premier dans ce livre-là. Il n'est pas spécialement super, je trouve qu'il y a... D'abord j'ai pas fait de fond, donc ça manque déjà. Et puis je sais pas, les couleurs ne me plaisent pas spécialement que j'ai choisi. Mais j'ai gardé des couleurs pour les koalas pour éventuellement les refaire ici. Mais ça c'est clairement une des illustrations que je préfère. Et en feuilletant un peu dans le Kawaii Taro, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Lulu Mayo, et bien en feuilletant, j'ai remarqué que oui, justement, les koalas, je les aime beaucoup. Et je dirais pas non si elle nous faisait 1 million de koalas. Un livre avec 1 million de koalas. J'aime beaucoup les koalas de Lulu Mayo. Je les trouve très très mignons. Je les aime beaucoup. Alors si elle nous faisait un livre rien qu'avec des koalas, je ne dirais pas non. Non, je crois que je serais même ravie. Et j'aime beaucoup celle-là aussi, en rappel de mon million de paresseux. Je suis un peu triste de ne plus pouvoir colorier beaucoup de paresseux comme j'en avais ici. Donc celle-ci, elle me réjouit parce que je sais que là, je pourrais recommencer, je pourrais colorier des paresseux. Parce que j'ai trop aimé colorier dans mon petit livre des paresseux. Et à vrai dire, il me manque. Il me manque. Alors... ouais, c'est pas la même chose quand le livre est déjà pratiquement, quand il est bien rempli avec des colos ou s'il y en a seulement quelques-uns, je trouve. Ça fait quand même une différence. Voilà ça pour Lulu Mayo. Ensuite, j'ai choisi les American parce que là aussi, j'ai seulement ce livre, j'ai le Magical Journey, j'ai seulement ce livre-là, mais j'ai déjà fait quelques colos dedans. Et comme je vous dis, j'avais un peu du mal à choisir par rapport à ce qu'il y avait sur cette liste. Et donc, mon colo préféré, des vieux colos que j'ai dans ce livre-là, je crois que c'est celui-ci, cette double page. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'était avec des Castle Art Supplies autrefois. Il n'est pas parfait, hein, pas du tout, au contraire. On voit encore beaucoup de grains de papier et tout ça. Il n'est vraiment pas parfait. Mais la couleur, le choix des couleurs me plaît beaucoup. J'ai été fière quand il a été fait et je l'aime tout autant. Surtout que les couleurs que j'ai choisies, je les ai pris en référence pour les pages qui suivent. Que j'ai fait 1 ou 2 ans après. Ouais, 1 an après. Non, 2 ans après. Et j'aime beaucoup parce que ça fait un style un peu spécial. Et je trouve que chez les American, on peut s'autoriser à prendre des couleurs vraiment spéciales. Donc en fait, j'aime beaucoup cette page. J'aime beaucoup aussi celle-ci. On voit que là, je me suis vraiment améliorée par rapport oui, à comment je colorie. J'aime bien ces 2 doubles pages parce que ouais, c'est une suite d'une histoire et j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Et l'illustration que j'aime aussi beaucoup, c'est aussi une double page. C'est celle-là. C'était de l'année dernière, je crois, oui, l'année dernière, en avril, exactement 1 an. Et je sais pas, je l'aime bien. Je trouve que c'est pas facile parce que je trouve les illustrations de Lizzie Morrigan, elles sont quand même très spéciales. Mais de ne pas se perdre avec toutes les couleurs qu'on pourrait mettre. Je trouve que là, les couleurs que j'ai prises, elles sont relativement bien mise en balance pour que ça donne une harmonie dans l'illustration, si je peux dire ça comme ça. Ouais, j'aime bien cette double page. Ensuite, l'illustration préférée de ce livre, parce que les images, les illustrations sont tellement spéciales qu'en feuilletant, j'avais vraiment du mal à me dire oui, j'aime bien ça ou j'aime bien ça. Je peux pas dire que je les aime, quoi, que je les adore. Non, je peux pas dire que je les adore. Non, c'est pas ça. Je les adore ou je les aime beaucoup après quand elles sont mises en couleur. J'aime bien celle-là, mais elle est plutôt relativement normale, hein, disons normale par rapport à ce qu'elle nous ce qu'elle nous illustre normalement, parce que le monument est relativement droit. Donc, oui, j'aime bien aussi la couverture. Où est-elle? Non, c'est pas aussi loin. Non, non, ça devrait être plus derrière. Attendez, la couverture, c'est quand on ne met pas de marque-page pour... Où est-elle cette couverture? Là, quilt, la couverture quilt, j'aime bien aussi. Mais vous voyez, c'est aussi une page qui n'est pas tordue dans tous les sens. Je l'aime bien. Et puis sinon, si on regarde les illustrations, j'aime bien aussi quand il y a des bâtiments et qui sont tordus. Oui, ça quand même, j'aime bien quand ce sont des doubles pages. Attendez, est-ce que je vais vous en trouver une de double page qui a des bâtiments un peu tordus?
C'est seulement quand on les met, quand on les met en couleur qu'après, voilà, ça c'est pas une double page, mais vous voyez, dans ce genre-là, c'est que quand elles sont après en couleur que ça rend bien, quoi. Là, je suis en train de faire celle-ci, et jusqu'à présent, j'aime bien. Je suis un peu bloquée maintenant pour le reste, mais ça va avancer doucement. Je me prends du temps, je pense pas que je l'aurai terminé en avril là, mais je me prends du temps pour que je ne le gâche pas. Voilà, mais jusqu'à présent, je l'aime bien, et vous voyez, c'est vraiment tordu, et pour reconnaître les différents trucs, là, les différents motifs, ce n'est vraiment pas facile, j'avoue. Mais j'aime bien. De temps en temps, revenir dans ce livre-là, j'aime beaucoup. Voilà, ça pour les Américains. Voilà, et comme tout dernier artiste, j'ai choisi quelqu'un d'autre. J'ai choisi Angela Porta. Parce que ces derniers temps, quoi, j'ai commencé à aimer des illustrations qui sont spéciales, non pas vraiment aimées normalement par d'autres colorieuses, mais moi j'aime beaucoup. J'ai commencé à apprécier ça parce que j'ai remarqué que c'était vraiment pure détente de colorier dans les colos dans les illustrations de Angela Porta. Mon colo préféré que j'ai fait jusqu'à présent, je crois que c'est celui-ci. Il n'y a pas longtemps, je vous l'ai montré, je l'ai fait en mars. Avec une palette de couleurs que j'avais choisie pour le Seasons avec un duo avec Violaine. Et j'ai repris exactement les mêmes couleurs et j'ai fait dans celui-ci que j'aime beaucoup. Et je vous dis que des illustrations qui n'ont comme ça, qui sont vraiment très abstraits, c'est super détente parce qu'on se donne, on se prend pas la tête, on se pose pas sans arrêt des questions, comment on va continuer, quelle couleur prendre et tout ça. Je choisis mes 9 crayons, 3 couleurs la plupart du temps ou 4, avec un dégradé de 3 couleurs, de 3 crayons. Et c'est parfait, c'est pure détente. J'adore ça. J'adore ça. Ouais, j'en ai déjà fait plusieurs dans ce chapitre-là. Ce sont différents chapitres. Là, je suis dans le chapitre Time. Et à chaque fois, c'est de la pure détente. Là, en ce moment, je suis en train d'en colorier un. C'est moins détente, alors que je pensais que ça allait être vraiment rapide. Mais c'est le fond. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est le fond qui m'a vraiment pris beaucoup de temps. C'était vraiment beaucoup moins détente que ce que je pensais. Alors que je pensais, quand j'avais vu l'illustration, je me suis dit ça va être super rapide. Et ben non, c'est à cause du fond que ce n'était pas rapide du tout. Ouais, rien que pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais quand on a des petites surfaces comme ça va beaucoup plus vite que quand on a des grandes surfaces à colorier. Quoi, en tout cas chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai colorié. Donc je crois vraiment que celui-là que je préfère, c'est celui-là jusqu'à présent. Et comme illustration préférée, je crois que c'est plutôt vers le début. Il y en a un qui me plaît beaucoup. J'aime bien celui-là, mais là, vous voyez, c'est pas du tout abstrait. Dans ce livre, il y en a, c'est pratiquement, il y en a peu qui sont pas abstraits, qui sont vraiment avec des... Alors, est-ce que je vais le trouver celui-là que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que je sais même plus où est-ce qu'il est. Alors, bon, comme ça, vous verrez au moins à quoi ressemblent les illustrations. Oui, et non, je trouve pas. Bon, sinon... Là, il y avait des illustrations qui étaient déjà coloriées de la personne qui avait ce livre au début, parce que je l'ai reçu en occasion. Et l'illustration là que je suis en train de colorier, eh ben, elle était aussi un peu gribouillée, mais j'ai relativement bien réussi à le rattraper parce qu'on ne le voit pratiquement plus. Oui, et je trouve pas l'illustration. Super. Maintenant, comme ça, vous allez avoir vu tout le livre. Non, ça peut pas être là. Non, c'était devant, non? Bon, je ne trouve plus. Est-ce que c'était dans ce livre? Peut-être que c'était pas dans ce livre-là. Peut-être que c'était dans l'autre d'avant, dans l'autre que j'ai. Je vais faire pause et je vais chercher. J'arrive tout de suite. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Si c'était dans le même, c'est dans le Color Me Stress Free et c'est cette page-là. Vous voyez, c'est tout simple, vraiment plus que simple. Mais je ne sais pas pourquoi, je crois que je vais trop m'amuser à colorier cette illustration-là. Peut-être même pas avec des dégradés partout. Je pense que plus ou moins, hein, je pense qu'il y aura des endroits qui seront même pas dégradés, mais plutôt vraiment qu'un aplat de couleurs. Je crois que je vais trop m'amuser avec cette illustration. Alors que vous voyez, je crois que c'est pas une illustration qu'on prendrait normalement.
Mais j'ai remarqué que des illustrations dans ce genre, c'est super relax. J'adore trop. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vraiment fait de mandala. Chez Angela Potter, il faudrait vraiment que je le fasse pour voir. Mais je pense que ça va me plaire aussi. Voilà, ça pour ça. Et puis voilà, c'était mes 10 artistes que je voulais vous montrer avec mes colos favoris et mes illustrations favoris. J'espère que cela vous a plu. Je vais taguer 3 personnes qui, je pense, qui n'ont pas encore fait ce tag. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai recherché, je pense qu'elles n'ont pas encore fait. Donc je vais taguer Alice Color Addict, Isa Arts 41 et je viens de découvrir Crafty Dragon que j'aime beaucoup ce qu'elle réalise. Donc Crafty Dragon, je la tag aussi. Donc j'aimerais bien voir ce que vous allez nous montrer, si vous avez envie de faire ce tag. Et puis sinon, j'espère que cela vous a plu. Et on se verra pour la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.